le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire de l'Essonne verte, édition de la 74e édition, édition 2023. Nous sommes avec Johan Mittelhösser, vous êtes le président de la CAESE, la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors quel est l'objectif d'un tel événement ? Bien, la foire de l'Essonne verte, c'est une institution de notre territoire, 74e édition, comme vous le rappeliez, héritage et héritière d'une foire agricole. Donc c'est aujourd'hui l'intérêt pour nous de garder ce cap et ce cœur de cible qu'est l'agriculture et le monde agricole. On est un territoire rural qui est fier de ses valeurs, de ses racines. Montrer l'agriculture aussi dans ce qu'elle a de plus spécifique, dans la transformation, dans l'environnement, on en parlera peut-être aujourd'hui. Bref, c'est aussi un événement qui se veut familial, un lieu de rencontre, qui met en avant aussi après tout un ensemble d'acteurs associatifs et professionnels. Au programme des artisans exposants, des agriculteurs, des producteurs locaux ou encore des animations et la présence d'associations, vous avez évoqué justement la puissance entre guillemets des agriculteurs locaux. L'Essonne est considéré souvent comme le jardin de l'Île-de-France. Est-ce que au sein de la CAESE, au sein du territoire, c'est justement encore une fois le jardin de l'Île-de-France? Ah mais totalement, notre territoire est à dominante agricole, donc aujourd'hui les agriculteurs façonnent nos paysages, ce sont les hommes qui font la terre et c'est important de rappeler justement quelles sont nos racines. Et puis qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont celles et ceux qui nous permettent de manger, de nous alimenter. Et la question de la souveraineté alimentaire aussi qui est très forte, et encore plus avec le contexte international où on a découvert un petit peu la dépendance que l'on pouvait avoir par rapport à certains approvisionnements. Donc ça nous semblait, et ça nous semble tout aussi important et toujours aussi important de promouvoir le rôle des agriculteurs sur notre territoire. Et quelles sont les animations que vous proposez donc on l'a dit, c'est un événement familial. Quelles sont les animations que vous proposez aux enfants? Alors il y a beaucoup de choses, énormément d'ateliers manuels, coloriage, kamishibai, etc. Alors qui sont soit proposés par des partenaires que l'agglomération fait venir, l'ensemble est gratuit, puisque le but c'est vraiment d'avoir un moment familial et que la question du pouvoir d'achat ne soit pas un sujet. Et puis on a aussi derrière moi, dans l'attente de l'agglomération, l'agglomération exerce des compétences notamment en enfance et en petite enfance. Et donc je tiens à remercier pour leur mobilisation le service petite enfance et enfance qui vont aussi proposer des ateliers tout au long de la journée aux enfants et aux familles. Alors on le disait, on découvre des agriculteurs, des producteurs du territoire. Que fait la CAESE justement pour soutenir ces agriculteurs, ces producteurs locaux? Alors aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous sommes engagés dans ce qu'on appelle un programme alimentaire territorial qui regroupe et l'agglomération d'Étampois Sud-Essonne, mais également celle de Junes-et-Renard et celle du Dourdanais en Urpois. Nos 3 EPCI représentent un tiers de la surface du département et vont représenter à peu près 80% de la production agricole de celui-ci. Donc on voit l'intérêt et la puissance de nous rassembler. Et l'intérêt double de ce PAT, c'est aussi de faire en sorte de mieux connaître, de constituer un réseau, de valoriser aussi toutes celles et tous ceux qui produisent à nos portes. Et nous le souhaitons dans un axe 2, de développer les enjeux sur la restauration et notamment, pourquoi pas, porter un projet d'une ou de plusieurs cuisines centrales qui permettraient, en lien avec celles et ceux qui produisent en local, de pouvoir aussi fabriquer les repas, notamment pour les écoles ou pour les centres de loisirs. C'est, je dirais, la perspective à moyen long terme que nous nous fixons grâce à ce PAT qui regroupe les synergies et qui nous permet d'avancer en association avec les agriculteurs qui sont trop peu connus alors que finalement ils sont à nos portes. Et la question aussi du dialogue, la compréhension mutuelle entre celles et ceux qui ont connu des milieux un peu plus urbains, sont venus s'implanter chez nous et ne sont pas toujours habitués à ces spécificités. On a des agriculteurs qui ont l'amour de leur métier, souhaitent le partager et on est là un petit peu pour faire aussi ce trait d'union. Vous êtes là justement aujourd'hui pour échanger avec ces agriculteurs, avec ces producteurs locaux? Oui, tout à fait. C'est un moment unique parce que vous évoquiez en complément des agriculteurs les producteurs locaux. On en a un certain nombre juste derrière vous. Cette richesse aussi de notre territoire, on souhaite la mettre en valeur. Elle est beaucoup ressortie lors de la période de la Covid où nos concitoyens ont redécouvert les enjeux du locavorisme et de la proximité. On doit malheureusement constater une légère décrue depuis quelques temps, un réflexe au retour à la grande distribution contre laquelle je n'ai rien. Mais néanmoins, on ne peut pas être heureux d'avoir des producteurs locaux et en même temps ne pas les faire vivre en allant consommer chez eux. Donc c'est aussi un petit rappel de cette richesse, cette diversité. Et puis parce qu'il y a beaucoup de créations. Je prends souvent l'exemple des microbrasseries. 4 microbrasseurs présents sur notre territoire, là où il y a 5 ans en arrière, il n'y en avait aucun. Donc on voit aujourd'hui aussi un petit peu ces métiers artisanaux revenir, se développer. Et on est là aussi pour les mettre en avant, les encourager, les accompagner. Il y a une volonté justement de valoriser les circuits courts au sein du territoire? Ah oui, complètement. À titre d'exemple, dans nos offices de tourisme, alors ça peut paraître anecdotique, mais pourtant pas tant que ça, l'office de tourisme, c'est la vitrine d'un territoire. C'est le lieu où vous venez pour connaître les lieux à visiter, l'identité et aussi ce qu'il y a à manger. Alors il y a les restaurants et aussi les producteurs locaux. Dans nos 2 offices de tourisme, on a de la vente de produits locaux et je dois dire que ça cartonne depuis maintenant près de 2 ans, au point même que certains producteurs sont connus par l'intermédiaire de notre office de tourisme qui leur assure cette vitrine. On a des opérations pour la fête des mères, les fêtes de fin d'année
dernier avec les coffrets. Et on voit nos concitoyens s'emparer de cette possibilité d'avoir en un seul lieu toute la production locale pour se faire plaisir et faire découvrir. Donc oui, aujourd'hui l'enjeu il est bien là, c'est de continuer à les accompagner et à les faire connaître. Merci beaucoup Johan Mittel-Lesser d'avoir répondu à nos questions et on continue à vous faire vivre la foire de l'Essonne Verte.